أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier pour ce soutien dont vous m'avez apporté concernant l'état de santé de ma femme. Au-delà de cela, mes chers frères et sœurs, encore une fois, je tiens à vous faire un rappel. Il faudrait que nous les musulmans nous soyons forts dans la tête. Je veux dire par là, il faudrait que nous soyons des croyants sincères. Pas par la bouche, mais par les actes. Parce que nous tous, nous voulons le paradis. Mais il faudrait que nous cherchions par là qu'Allah ne nous donnera le paradis qu'après avoir surmonté certaines épreuves. Car il nous dit dans le Saint-Coran quelque part, Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tiyakum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Et pensez-vous avoir le paradis sans que vous ne subissez ce que ceux-là qui ont vécu avant vous ont subi? Qu'est-ce que ceux-là ont subi? La misère et la maladie les avaient touchés. C'est ça Allah veut nous savoir ici. Pensons-nous avoir le paradis sans subir ce que ceux-là qui ont vécu avant nous ont subi? Ceux qui ont vécu avant nous ont subi la maladie, la misère. D'autres ont été chassés de chez eux, d'autres ont été séparés de leur famille, d'autres ont été tués dans le chantier d'Allah. Donc Allah veut nous faire savoir ici, pour avoir le paradis, il faudrait que ce genre de trucs aussi nous arrivent et que nous cherchions les surmonter. Parce qu'il nous dit quelque part dans le Saint-Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit ici, nous vous éprouverons par certaines choses. La peur. À un certain moment, il y aura de la panique dans ta vie. Ainsi, la faim. À un certain moment, il y aura de la galère dans ta vie. Mais il faut savoir te donner à Allah, savoir que c'est une épreuve venant d'Allah. Ainsi la perte d'argent, et la perte d'une âme. Tu peux perdre une personne qui t'est chère dans ta vie. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta femme, ton mari, tes enfants, ou certains de tes amis qui sont chers pour toi. Ainsi, voir tes récoltes partir à la ruine. À faire des jardins, faire des bonnes cultures et voir encore tout ça partir à la ruine. Voir tes champs dont tu espérais récolter se tourner à la vinaigre. Mais tout ça là, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire savoir ici? Qu'il a dit il met des épreuves. Il nous met face à des épreuves et à nous de les surmonter. Et quand tout ça t'arrive, Allah dit à la suite du verset, il dit apporte la bonne nouvelle aux croyants. Après avoir dit qu'il va nous éprouver par la peur, par la faim, par la perte d'argent, la perte d'une âme, c'est-à-dire une personne qui t'est chère dans ta vie, la perte des récoltes, Allah dit apporte la bonne nouvelle aux croyants. Quels sont ces croyants? Il dit Alladhina iza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux-là, quand un malheur les arrive, il dit ceci, nous venons d'Allah et vers Allah nous ferons tous retour. Voici ce que doit dire un bon croyant. Quand un malheur t'arrive, tu dis ceci, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et vers Allah nous ferons tous retour. Ne prends pas ça et tu mets sur le dos de quelqu'un d'autre personne. Non. Quand ça t'arrive, remets-toi à Allah. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim. Ceux-là auront la bénédiction et le pardon de leur Seigneur. Ceux-là auront la bénédiction et le pardon de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici les bien guidés. Mes chers frères et sœurs, quand un malheur t'arrive, ne prends pas ça, tu le mets sur le dos de ton prochain. Quand tu vois, j'ai perdu mon emploi, c'est à cause de ça. Quand tu vois, il y a telle maladie dans ma famille, c'est dû à ça.
et te mettre à aller chez les charlatans, c'est les mauvaises personnes pour qu'ils travaillent pour toi. Quand tu fais ça, tu désobéis. Et toi-même, tu te contredis dans le Saint-Coran. Quand tu lis la Fatiha, tu dis c'est toi, Allah, nous adorons, et c'est à toi, Allah, nous cherchons secours. Te voici adorer Allah et aller chercher en secours ailleurs. Mes chers frères, ne faisons pas cela. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, remettons-nous à Allah. Allah, c'est lui-même qui nous a dit. Il dit, pensons-nous avoir le paradis sans subir ce que ceux-là qui ont vécu avant nous ont subi. Il nous dit encore que ceux-là ont subi la misère, la maladie et ces genres de trucs pareils. Il dit ensuite, je vous éprouverai par certaines choses. La peur, la faim, la perte d'argent, la perte d'une personne qui t'est chère dans ta vie, la perte des récoltes. Il dit ensuite, que ceux-là, quand un malheur les arrive, il dit ceci, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est à Allah nous venons et vers Allah nous ferons retour, qu'à ceux-là il donnera sa bénédiction et à ceux-là il accordera son pardon. Et il dit ensuite que voici les bien guidés. Qu'Allah nous fasse des personnes bien guidées. Allahumma rabbi sallallahu alayhi wa sallam.